Donc, nous reprenons Baruch Hashem, le deuxième paragraphe dans Oroth Israël, qui, je vous rappelle, le chapitre 2, qui est consacré à ce lien entre l'individu, n'est-ce pas, et le collectif, et les implications, bien évidemment, que cela amène. Nous dit le Rav, Mipnei, שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, על כן, כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו בנשמת האומה, וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל חשוב הוא לפגם וחטא. עד כאן. Excuse-moi, je n'ai pas le signe comme quoi ça enregistre. D'habitude, je l'ai. Non, ça enregistre. C'est bon? D'accord. Merci, c'est gentil, Olga. D'accord? Donc, c'est la fin de la phrase. Reprenons. Nous avons un idéal, si je puis dire, un idéal qui prend sa source au sein de l'âme même de la nation. Quel est cet idéal auquel nous sommes intimement rattachés? C'est si je traduis littéralement, la moralité absolue. D'accord? Le sens moral absolu. Il faut bien comprendre que, si je le dis dans un langage plus facile, j'ai envie de dire, il faut bien comprendre qu'aucune nation ne peut prétendre à parler de moralité. Elle en est incapable. Toutes les nations, quelles qu'elles soient à l'échelle nationale, parlent en réalité de convention sociale. Quand nous parlons de moralité, c'est que nous parlons du bien pour le bien. Justement, c'est absolu. C'est indiqué par l'âme de la nation hébraïque. Je vais le dire autrement pour que ce soit plus clair, même encore plus clair. Pourquoi est-ce que ce serait un problème en France de voler? De prime abord, parce que cela est illégal. Et alors? Je réitère ma question. Quelle est la problématique du vol en tant que tel? Donc, ça n'a aucun rapport avec la moralité. C'est indiqué par une relation sociale. Et d'ailleurs, ce qui indique, ce qui anime, ce qui inquiète la société, quelle qu'elle soit, c'est qu'il puisse y avoir une société cohérente qui vive sereinement entre elles. Et le préjudice, c'est pas de la moralité? Tu voles quelqu'un, tu as prévu quelqu'un de ce qu'il avait. Et alors, quand tu me dis préjudice, eh bien, d'abord, tu vas, sans le vouloir, te référer à Kant. Alors, c'est très sympathique, mais d'un côté, c'est Kant, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui a apporté le judaïsme, justement, à travers le monde, de cette sensibilité morale. Mais en réalité, ce n'est pas rattaché, encore une fois, au bien. J'ai souvent eu l'occasion de citer, parce qu'il me fait rire quand il a dit ça, quand on a posé la question au ministre de la Justice en France actuel, Dupond-Moretti, il a dit que est-ce que la chose est morale ou non? Et la réponse a été on s'en fiche. Est-ce que c'est corroboré par la loi ou non? D'accord? L'idéal auquel est rattachée telle ou telle nation, je répète, quelle qu'elle soit, n'est pas un idéal moral. La question? Donc, vous confirmez mon propos. Mais alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, et vous allez peut-être m'argumenter en me disant, alors, à la rigueur, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Amérique, c'est vrai pour les pays occidentaux, mais qu'en est-il pour les pays musulmans ou les pays, justement, qui ont le culte de l'islam? Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en réalité, même les pays animés par la couleur de l'islam, j'ai envie de dire, comme la religion d'ailleurs musulmane elle-même, ne sont pas du tout impliqués au niveau moral.
ils sont impliqués au niveau de ce qu'on va dire au niveau religieux. Et c'est uniquement au niveau religieux. Est-ce que c'est en accord avec la loi divine ou non? Et là où il y a une nuance essentielle avec la tradition hébraïque, c'est que justement, elle est fondée sur un ordre moral qui est inhérent à la créature faisant partie d'Israël. Le fait que nous devions acquérir aujourd'hui ces lois, c'est une réalité, mais la seule chose qui impliquait, qui inquiétait, j'ai envie de dire, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est d'être des hommes moraux, des hommes animés par le bien. Nous avons d'abord un idéal de monde serein, de monde réparé, de monde accompli. Comme j'aime à le souligner, la paracha de Mishpatim est après la paracha de Yitro, alors que semble-t-il, nos maîtres ont coutume d'expliquer que la paracha de Mishpatim avait lieu avant la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, il n'y a pas Naaseh Venishma, c'est dans la paracha de Mishpatim qu'il y a Naaseh Venishma. Et pourtant, la paracha de Yitro, dans l'ordre des parashiot, dans le Sefer Shemot, elle est avant la paracha de Mishpatim. Velea Mishpatim, qui poursuivrait, qui serait la suite de paracha de Yitro. Et alors, pourquoi c'est important? Parce que dans la paracha de Yitro, il y a une interdiction formelle de ne pas assassiner. Et dans la paracha de Mishpatim, on nous expliquait ce qui se passe quand on a un assassinat dans la société. Mais à la rigueur, on aurait pu, justement, tel que toutes les sociétés, tel que toutes les civilisations le véhiculent, on commence par scruter, par observer la société, de voir qu'il y a un meurtre qui existe, et nous allons essayer de le réparer pour que la société soit sereine. Dans la tradition hébraïque, c'est exactement l'inverse. Tu es rattaché à un idéal absolu, l'idéal divin, où le meurtre n'a pas sa place, et du coup, maintenant, quand tu vas devoir affronter la réalité de ce meurtre, tu vas venir avec un postulat que cela n'est pas, ne peut pas exister. On vient exactement à l'inverse. C'est-à-dire que si on n'était pas juif, on serait utopique. Et comme on est juif, on n'est pas utopique. Vous voyez la nuance ou pas du tout? Parle d'assassinat. Il semble que c'est sûr, il parle de meurtre, la réparation de meurtre. Non, mais il fait jamais la distinction entre meurtre et assassinat. Ouais. Il dit qu'en d'après ce qu'il dit, Retsach beshogeg, le meurtre, un homicide involontaire est appelé malgré tout en hébreu Retsach. Alors que Retsach, non, c'est assassinat. Ça veut dire avec Kavanat Rila. Tu vois, alors là, on y est. Il y a ta Retsach beshogeg et Retsach bemezid. Le Retsach bemezid, ce qu'on appelle un assassinat volontaire, il n'y a aucune réparation à cela à part la mort. Mais la réparation d'un meurtre dit involontaire, un homicide involontaire, c'est la ville refuge. Mais on appelle ça malgré tout Retsach. On n'appelle pas ça Hariga. C'est une nuance sémantique qui est fondamentale, puisque justement, encore une fois, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, quand un soldat part à l'armée, quand un soldat part à la guerre, un soldat qui est parti à la guerre, on n'a pas, en l'occurrence par exemple, nous n'avons pas assassiné Mordechai Def. On a tué Mordechai Def. Il est interdit d'assassiner, il n'est pas interdit de tuer. C'est même une mitzvah de tuer. Ereg. En hébreu, il y a cette nuance. Assassin, ça vient de hashish. Ça vient justement d'une réalité, d'un meurtre qui est commis sans, encore une fois, avec préméditation, sans aucune raison, sans aucune légitimité possible. À partir du moment où tu as tué quelqu'un en tant que soldat sur une guerre, tu n'as accompli aucun méfait, à la différence de ce que pense le monde. C'est là, parce que nous sommes justement véhiculés par ce message moral. C'est pour ça que je dis c'est la morale absolue. Ce n'est pas bien parce que selon ta position, selon ton idéologie, selon ton ethnie. Non. Quand même, pour rappel, quand Lot est embarqué
chez Asdom, parmi les 4 royaumes, les 5 royaumes là-bas, Avraham Avinu ne réfléchit pas 3 heures sur la justesse du combat qu'il va aller mener. Il prend 318 garçons d'Yeshiva à ses élèves. Nous allons aller sortir notre proche de prison. Pourquoi? Tu sais que tu peux perdre le combat, mais je m'en fous, ce n'est pas le problème. Il y a une réalité immorale, je ne peux rester assis. Vous comprenez? C'est la conception totalement distincte. Et c'est une des raisons d'ailleurs, merci à David juste une seconde, c'est une des raisons d'ailleurs, comme j'ai coutume de l'expliquer, pourquoi vous avez des gens qui sont politiquement diamétralement opposés à mes positions, à mes convictions, dans la mesure où ils veulent faire preuve de miséricorde à l'égard des pauvres enfants, etc., etc. Mais en réalité, ils se cachent dans cela une authentique, j'ai envie de dire, une authentique réalité profondément juive, tordue, mais juive. Mais tordue. Il faut que la Torah, elle nous dise comment agir pour ne pas se laisser vaquer, pour ne pas se laisser aller à cette, pourquoi je dis cette utopie, cette humanisation de tous. C'est plus qu'un humanisme au sens le plus justement le plus extrême qui soit. Ou si je le disais, si je le formulais autrement, le seul qui a tendu la joue gauche quand on a frappé sur la joue droite, c'est Jésus. Les chrétiens n'ont jamais réussi à faire un truc pareil. D'accord? Mais on est la seule nation et on est animé par cela. C'est pour ça que j'ai dit que si on n'était pas juif, ça pourrait apparaître totalement utopique comme propos. Mais la nature profonde, encore une fois, de Am Israël, cette Neshama qui les anime, fait qu'ils sont constamment animés pour faire le bien, pour être rattachés au bien, en tant que tel. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ok, je vous écoute. Je pensais juste à un truc, est-ce que la vengeance peut être attachée au bien? La vengeance, c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que quand j'avais parlé du cours sur Amalek, j'avais rappelé cela. Akadosh Baruch Hu, il a inscrit en nous un sentiment de vengeance pour pouvoir tuer Amalek comme il se doit. Et si on n'avait pas eu cet esprit de vengeance en nous, alors, pour Amalek, alors c'est pas qu'il aurait disparu. Certains voudraient opter en disant, mais non, ça suffit, on ne veut pas de vengeance. Mais en réalité, cet esprit de vengeance ne disparaît pas. Et on revient sur ce que j'ai dit sur nos frères qui se veulent miséricordieux et profondément, voilà. Étrangement, ils ont beaucoup de miséricorde pour les enfants qui sont à Gaza. Un peu moins pour Kirby Bass. Donc, quand on a un esprit de vengeance qui n'est pas orienté du bon côté, c'est pas qu'il disparaît. Il va être orienté du mauvais côté. Le Rav Kook a développé cette idée que toutes les vertus, toutes les qualités qui peuvent exister en l'homme ont quelque chose de profondément positif. Et ils deviennent problématiques quand ils ne sont pas orientés, contrôlés dans la bonne direction. Donc, tu n'as rien de foncièrement négatif. Là où il y a quelque chose d'intéressant en hébreu, c'est que tu as une différence entre nekama et nakmanut. La nuance, non, c'est ça. Tu as la vengeance et tu as l'esprit vengeur. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que d'aller tuer à Amalek, c'est au nom de la justice. C'est pas parce que tu es en colère. La nakmanut, ça serait justement quelque chose qui serait motivé, qui ne serait pas contrôlé. Tu as les enfants, par exemple, de Yaakov, que en réalité, beaucoup pensent qu'ils ont mal agi, Lévi et Shimon et Lévi, en allant s'occuper de la France, parce qu'ils avaient, de Shrem, pardon, parce qu'ils avaient violé, n'est-ce pas, leur sœur. Et en réalité, ce qui leur était reproché n'est pas l'acte en tant que tel, mais la motivation avec laquelle ils sont allés agir et ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça la nuance. Mais encore une fois, c'est une toute petite nuance, quoi, mais qui est de taille. D'accord? Mais je parle évidemment que par rapport aux ennemis de l'Am Israël. Parce que justement, à l'inverse, au sein du peuple juif, tu as l'interdiction formelle, de te venger. Lotikom et lotitor.
au sein du peuple juif. D'accord? J'ai du mal. Mais c'est une. Parce que je pourrais tuer le mec qui a pris le petit bibas, c'est tout. Mais c'est pas un juif. Il est un juif. On a envie de. Ouais. Ce qu'il te dit. Il te dit que c'est monsieur. Non, celui qui a. Je te parle d'une interdiction au sein du peuple juif. Je ne t'ai pas parlé par rapport aux ennemis pas juifs. D'accord? Non, non, non. L'otikon et l'otito, c'est ton frère. D'où le fait que justement, quand malheureusement un ennemi du peuple juif au sein du peuple juif tombe, tu ne peux pas te réjouir parce que c'est comme si tu avais perdu un bras. D'accord? Je suis profondément attristé, mais bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère, ça ne veut pas dire que, voilà, mais je suis profondément attristé par la bêtise, en l'occurrence, puisqu'on en parle tout à l'heure avec Guy, du seul peut-être député juif qui pense que l'avoir tué Mordechai Def est une abomination, c'est Ofer Kassif. Ofer Kassif. D'accord? Je suis profondément attristé de la bêtise de ce monsieur. D'accord? Mais encore une fois, ne t'inquiète pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Ok. Ce que tu as dit sur la base de ce que tu as dit, qui est la base de ma question, c'est que j'ai lu que, paraît-il, hier matin, plusieurs centaines d'ultra-orthodoxes ont manifesté en traitant d'assassins et autres, pas aller jusqu'à les frapper, mais presque des généraux, des fins généraux. Or, Oui, il y avait. et donc il y avait un Zini, d'ailleurs, général, qui C'est est David Zini. un David général. Zini. Comment c'est Et alors? c'est la police qui a. Or, ils l'ont traité d'assassin de tous les noms. Or, alors, le mot juif, on va revenir dans la question. Quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit à haute voix, dehors, dans le sens de expulser d'Israël. D'un coup, ça m'est revenu. Impossible, il est juif. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Le principe d'être juif pas nous empêche, nous donne pas le droit. Ils ont les mêmes droits que nous, je veux dire. On ne peut pas faire autrement que de les laisser là où ils sont. Je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre. J'ai J'ai pas vu. hein. J'ai envie de te dire, Baruch Hashem, je n'ai pas vu. Heureusement, je n'ai pas vu, mais je ne suis même pas surpris, malheureusement. Nous avons une réalité, hélas, due à un exil de 2000 ans. C'est pour ça que le propos du Rav est tellement important. Et pour ça que le propos du Rav est tellement important. D'abord, je vais juste ajouter une petite remarque avant de répondre à ça. Quand on parle de moralité absolue, il faut bien être conscient constamment que toute évocation morale proposée de manière ethnique, de manière civilisationnelle, elle est toujours relative de toute façon. Par conséquent, et pourquoi est-elle relative? Puisque ce qui était moral hier ne l'est plus aujourd'hui et vice-versa. Tu vois, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque Mélenchon n'est pas antisémite. Donc, évidemment, vous comprenez bien la bêtise du propos. Et ça montre bien, encore une fois, justement de l'immoralité de toutes ces civilisations. La morale défendue, proposée, prônée par le peuple juif est la morale énoncée par Akadosh Baruch Hu. Mais nous avons une nuance ici qui est très importante. Vraiment une nuance qu'il faut vraiment décrypter. Et ça revient à ta question. Pendant 2000 ans, nous avons cessé, hélas, en tout cas en apparence, d'être un peuple. Et nous sommes devenus une religion. En étant devenus une religion, eh bien, il s'est passé une des pires choses qui pouvaient nous arriver, j'ai envie de dire, c'est que c'est comme s'il y avait un décalage entre mon intériorité, vous voyez, on parle de la neshama du peuple juif, entre mon intériorité et ma mise en acte. À partir du moment où vous avez ces gens, donc a priori, je dis a priori parce qu'on sait bien que c'est faux, malheureusement, quand j'entends ce genre de réalité, qui sont a priori proches de la Torah et qui sont aussi, qui vilipendent et qui sont aussi virulents à l'égard, là en l'occurrence, je vais même encore aller dans le sens, qui ne sont pas, sont pas en train de vilipender un juif, ce qui ne rendrait pas ça plus légitime, mais qui ne sont pas en train de vilipender un juif qui a un gros tatouage et qui a une boucle d'oreille dans le nez. Ils sont en train de vilipender quelqu'un qui est en plus ça, un Talmid Chacham qui s'appelle David Zini, qui en plus d'être... Qui est venu le pour discuter avec les grands campagnes au sujet de... Ça veut dire que nous avons en réalité ici
Mais ça, il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de me battre sur ces propos-là, parce que nous n'avons pas de discussion de Torah avec un certain nombre de gens qui vont vous dire que même si il n'étudiait pas, il n'a pas à aller à l'armée parce que l'armée va les détruire, etc. D'accord? Nous ne sommes plus dans une discussion de Torah. Si on est en discussion de Torah, alors on va confronter les maîtres et on va voir ce qu'ils disent et on va discuter au niveau toranique. Est-ce que je vais à l'armée? Je l'ai déjà dit souvent. Est-ce que je vais à l'armée parce que j'appartiens à une idéologie sioniste? La réponse est non. Je ne vais pas à l'armée par idéologie sioniste. Est-ce que je considère que tous doivent aller à l'armée? Je vous dis aussi non. Quelqu'un qui a qui est décelé comme étant, et en général d'ailleurs, il veut aller à l'armée. Ce qui a été le cas du Rav Bleicher, ce qui a été le cas de Tamid Rachamim. Quelqu'un qui veut aller, quelqu'un qui a la capacité à être quelqu'un de très important, un Talmid Racham, et que toute son étude, elle va avoir une implication pour le peuple juif, avoir une importance pour le peuple juif. Encore une fois, il faut reconnaître la valeur de l'étude de la Torah, que ce ne soit pas quelque chose d'individuel. Je réitère, on parle du peuple. À partir de ce moment-là, et il y a des cas comme ça isolés, ce n'est pas excusez-moi du terme, ce ne sont pas tous les jeunes blancs-becs de 18 ans qui doivent automatiquement être dispensés de l'armée, mais à partir du moment où nous avons ce cas-là, alors c'est discutable et on peut discuter là-dessus. Mais sur le fond, on ne sait pas les pas religieux ou ceux qui sont religieux sionistes ou ceux qui ont une idéologie telle ou telle qui vont aller à l'armée et les autres n'y vont pas parce qu'ils sont à la yeshiva. C'est encore une fois malheureusement véhiculer un message individualiste qu'on peut entendre de part et d'autre, à la fois du côté gauchiste, que du côté droit, que du côté religieux, que du côté pas religieux. C'est une mécompréhension, encore une fois, du peuple. Et comme on est devenu une religion pendant 2000 ans, eh bien, hélas, si certains juifs déconnectés de la Torah, s'ils sont déconnectés parce qu'ils ne participaient pas à ce fait religieux, d'autres, à l'inverse, vont se rattacher à la Torah en tant que fait religieux, alors que vous l'avez devant les yeux, c'est d'abord et avant tout l'expression de la morale absolue. Je dois me présenter devant Akadosh Baruch Hu et me poser la question, j'ai envie de dire la question la plus importante à mes yeux. Est-ce que je suis cohérent par rapport au projet divin? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et depuis ces dernières années, je le crie, j'harangue en disant cela. Est-ce que je ne suis pas, je ne dis pas en disant cela, est-ce que je suis fidèle, est-ce que je suis fidèle à Akadosh Baruch Hu et la Torah et les rabbanim, je m'en fous que Dieu préserve. Mais je me demande à chaque fois, est-ce que je suis cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Quand un juif qui se dit je fais la Torah et que je ne vais pas à l'armée et que je méprise ceux qui vont à l'armée, il faut bien entendre, encore une fois, que la première question qu'il doit se poser, mais pour ça, il faut avoir des vertus, il faut avoir des qualités, pour ça, il faut être humble, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Pour telle la réponse, il faut être humble. Pour pouvoir se poser cette question. Se poser cette question. Se poser cette question, il faut être humble. Il faut être humble. Parce que vous avez une partie de l'intelligentsia en Israël, avec ou sans kippa, évidemment, qui ne se trompe jamais. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même Dan Khaloutz qui vous explique que le Gush Katif était une bonne chose. Maintenant, il le dit. D'accord? Donc, on a des types comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est chef d'état-major. Fais la liste des chefs d'état-major depuis ces dernières années. Fais la liste des chefs d'état-major depuis ces dernières années. Excuse-moi de te dire, tu vas avoir mal au ventre. Et qui nous dit? D'accord? Et qui nous dit que ce sont pas ces trois? Ce qui nous scandalise, à juste titre, c'est qu'on a cette fibre-là qui nous dit qu'est-ce qu'il en est quand il s'agit de gens, et c'est ce qui est véhiculé, de gens qui présentent la Torah. Je ne vais pas vous dire qui, mais parce que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais vous avez eu l'enterrement du frère d'Arié Deri. Et lui, pour le coup, il est un Talmid Chacham. Vous avez quelqu'un qui a parlé devant la tombe. Ceux qui savent, tant mieux. Ceux qui ne savent pas, ne relevons pas qui c'est qui l'a dit. Fais en sorte qu'on puisse être épargné de ce décret d'aller à l'armée. Et ces décrets,
c'est un euphémisme. Xerat Shmad, fais en sorte qu'on puisse être sauvé du tsar russe, j'ai envie de dire. C'est ça que dit ce rabbin sur la tombe. Donc, je ne veux même pas rentrer là-dedans, Bichlal. Il est évident que Baga, ce sont des pourris. On le sait, ce n'est pas la question. Et c'est pour ça que je ne rentre même pas dans ces considérations-là. J'essaye de sonder, c'est ce qu'on fait grâce au Rav, de sonder l'intériorité de l'âme de la nation. C'est le noyau dur. Et ce noyau, il existe. Mais que se passe-t-il? Et vous allez voir, le Rav y répond. Quand vous avez des membres du peuple juif qui vont aller à l'encontre de cet indice moral, encore une fois, absolu. Alken, Kol Bgam Moussari, tout défaut moral, Menatek, Lefi Erko, et Ayachid, Mikishuro, Minishmat Aouma. Plus nous allons œuvrer à faire des fautes, de quelque ordre ce soit, nous nous coupons de ce lien intrinsèque, essentiel, qui nous rattache à l'âme de la nation. Chacun en fonction de son niveau. Veze Noeg, Ben Bepkam Boussari Klali, en ce qui concerne l'humanité tout entière, justement, Ben Bepkam Boussari Meyuchad, puisqu'il y a il dit clairement, la morale, elle s'applique à toute humanité. Donc, comment est-ce que nous pourrions nous prôner que nous détenons l'évocation de la morale absolue? Tout simplement parce qu'il y a un lien indéfectible entre le Créateur et sa créature. Mais l'implication du comportement d'Israël et l'implication du comportement des membres d'Israël, eh bien, a des répercussions à l'échelle du monde entier. Et aussi au sein même, encore une fois, de la qualité essentielle que représente Israël. Rappelons-nous quand même qu'à l'époque de Shlomo, le monde entier venait apprendre d'Israël. Vous avez un débat entre un juif totalement assimilé et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a pas le droit d'enseigner la Torah et il continue à l'enseigner. C'est durant les Romains. Les deux vont être emprisonnés. Et le juif en question dit à Rabbi Akiva, au moins tu as de la chance parce que tu sais pourquoi tu vas mourir, tu sais pourquoi tu vas être condamné. Eh bien, il est vrai, vous savez, il y a une époque pas si lointaine, il voulait arrêter tous les rabbinim. Je vais vous faire rire, mais c'est vrai en plus, je l'ai fait. Il voulait arrêter tous les rabbinim qui voulaient s'insurger, qui voulaient empêcher le démantèlement du Gush Katif. Et donc, ils étaient prêts, bon, ils ne l'ont pas fait bien évidemment, mais ils étaient prêts à mettre le Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom, Ibadel Achem Arukim, le Rav Zini, tous les rabbinim, vous les mettre en prison. Tous ces rabbinim-là, le Rav Shmuel Eliyahu, bien évidemment. Et moi, j'ai appelé, je leur ai demandé dans quelle prison vous allez les mettre, parce que je veux venir aussi avec mon MP3, je veux enregistrer tous les cours que je vais recevoir dans la prison. Hein? C'est exactement ça. La couleur particulière, encore une fois, qui doit être animée avec la spécificité d'Israël. Comprenez l'application. Et souvent, on en a parlé en interne et en externe. C'est absolument... je ne sais pas comment je ne vais pas le terme, tellement c'est éprouvant. Tous ces juifs qui passent leur temps à aller contre Israël. Contre Israël. Comment peut-on donner un nom à ces gens-là? Mais ce sont Moi, des je ne juifs. donne pas de nom. Mais ce sont des juifs, Aval. Le Midrash, il a un nom. Le Midrash, il les a nommés. Il les a nommés Sonné Israël. Mais c'est un terme euphémiste pour pas dire du mal d'Israël. Donc ils appellent ceux qui haïssent Israël. Et en fait, on sait de qui ils parlent. On en a malheureusement. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais vous comprenez l'implication que ça a. Par égoïsme. Bien sûr que c'est par égoïsme. Mais bien sûr que c'est par égoïsme. Mais tu comprends que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus audible
de parler d'un juif éloigné de la Torah et de le dénigrer au plus haut point alors qu'il peut avoir un comportement qui se veut extraordinaire et qui est tellement bienveillant à l'égard du peuple juif et qui est tellement nécessaire et bénéfique au peuple juif. Et certains ont beaucoup plus de mal à dénigrer quelqu'un qui a un Streimel et malheureusement qui va aller embrasser Ahmadinejad comme cela a été fait. Et pourtant, il m'apparaît qu'il a beaucoup plus de mérite, celui qui a pas de kippa et qui se bat pour Israël. Enfin, c'est pour ça que cela, encore une fois, c'est toujours à deux niveaux. Mais on parle, je répète, de moralité. On ne parle pas de religion. Et combien de fois à cette même table, j'ai été têtu et je l'ai dit. Est-ce qu'un juif qui mange kasher, qui fait Shabbat et qui bat sa femme, est-ce que c'est un juif religieux? La réponse est non. On a tellement été habitués, on a tellement été intoxiqués par cette notion de culte qu'on a oublié de prime abord, encore une fois, que nous parlons du bien et du mal. Nous parlons de morale. Il n'est pas religieux, non pas parce qu'il bat sa femme, c'est parce qu'il bat sa femme qui n'est pas religieux. C'est l'inverse, je veux dire. Bah oui, c'est parce qu'il bat sa femme. Ah bah oui, bah oui. Parce qu'il est pas religieux, bien sûr. Et pour toi, il mange kasher, vraiment bien kasher. Non, mais sa femme, elle fait pas bien le couscous aussi. Tu comprends que c'est un problème. C'est Michelin. Parce qu'il mange kasher, c'est pas. En tous les cas, vous comprenez bien, encore une fois, cette implication. Et pourquoi est-ce qu'effectivement cela est si dramatique? Réponse. L'homme d'Israël qui faute, quel que soit le degré de la faute, encore une fois. Moi, j'ai toujours coutume de dire que vous avez d'abord choté, vous vous rappelez que choté, c'est louper le coche, c'est louper la cible. C'est l'arti et amatara. On a tiré la flèche elle est passée à côté. Pas? Il faut bien comprendre, c'est ça la notion de chet d'abord. Mais dans le chet, vous avez plusieurs dimensions, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le choté et vous avez le rachat. Et vous avez celui qui ne sait pas encore, qui est Tinok Shavoui, comme on dit, le bébé qui n'a pas grandi, qui ne sait pas. Bon, il va apprendre. Le Tinok Shenishba, il n'est même pas au courant qu'il y a un problème. Pas? Il y a des choses sur lesquelles ça nous paraît évident. On ne va pas assassiner quelqu'un tous les matins, ça, d'accord? Mais il n'a pas appris tel ou tel précepte, donc il n'est pas conscient que ça a une implication immorale sur lui. Hein? Il a mangé tout ce qu'il pouvait manger dans sa vie et il ne se rend pas compte à quel point eh bien, manger telle ou telle nourriture, tel ou tel mets a dépeint sur lui, sur son comportement. Ce qui est vrai, d'un point de vue Israël, et bien voilà que ça a une implication. Vous avez le deuxième niveau, on va à la synagogue en voiture le vendredi soir. Mais on a honte. Ça, c'est le choté. Et celui-là, il va faire tchouva. Et il y a le pire, c'est le rachat. Je sais que ça a un problème, mais je m'en fous. D'accord? Et la problématique de ces trois, si je peux dire, de ces trois types de gens de toute façon, c'est qu'ils blessent leur nature profonde. Il faut bien entendre qu'un juif, quel qu'il soit, doit affronter une réalité contemporaine, si on parle juste de notre époque, doit affronter une réalité contemporaine, cette réalité de la délivrance d'Israël, et elle est en contre-plan, si je puis dire, de ce qu'il a appris ou de ce qu'on lui a laissé entendre. Je vais donner un exemple très concret. On nous a expliqué que le Mashiach, le Beth Amikdash, tout ça, ça va venir du ciel directement. Ce qui est une infamie et une idiotie totale. Mais les gens, ils entendent ça. Ça leur fait du bien. Oui. Et ils se sont habitués à cela. Et ne croyez pas, ça, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Quand est-ce que le Mashiach il va venir? Et la vraie question, c'est qu'est-ce que ça implique, cet événement messianique? C'est le cours que j'ai fait du Maharal il n'y a pas longtemps, mais j'ai rappelé cela. Est-ce que les gens sont prêts à libérer tous les territoires occupés du fleuve de l'Euphrate, du fleuve du Sinaï? C'est ça que ça veut dire.
Est-ce qu'on est prêt à balayer sur le mont du temple ou non? Non. Les gens parlent du Mashiach comme si c'était une réalité, on va être tranquille, on va rien faire, on va s'asseoir les pieds en éventail. Eh ben non. Donc il y a un problème de fond déjà. Ce qui m'importe, ce n'est pas l'avènement messianique. Ce qui m'importe, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc l'expression du bien le plus absolu. Et comme c'est l'expression du bien le plus absolu, il ne peut s'opérer que par la mise en place d'une entité politique digne de ce nom, représentée par Israël, qui est la seule entité politique digne de ce nom. Et tu crois qu'à quelle distance on est de cette possibilité, de Il vient de ce dire que que là peut arriver? Parce que quand on parle de Mashiach, Je les m'en gens qui parlent fous. de Mashiach, ils parlent Je de tout m'en fous. Je répète, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire. Et je continue de rêver. Ah ben, on ne va pas vivre en attendant le Mashiach vienne. Non, on vit en agissant et en faisant ce qu'on a à faire. Voilà. C'est tout. Mais le fait est, c'est que je répète, nous sommes animés par, encore une fois, cette destinée morale. Et celui qui va tronquer cette destinée morale, ou à cause de l'exil, ou à cause d'une mauvaise compréhension, ou par orgueil, ou parce que vous voulez, il faut bien comprendre qu'il ne blesse pas seulement, éventuellement, la Torah ou le peuple, il se blesse lui-même. Il est contre nature. Ça, c'est le problème. Tout est défini aujourd'hui de manière extérieure. Donc, quand on est défini de manière extérieure, tu es un homme ou tu es une femme parce qu'il y a tel ou tel paramètre. Et si effectivement tu as ou coupé ou je ne sais pas faire quoi d'autre, tu n'es plus un homme. C'est absolument absurde, c'est absolument abject. Tu es religieux parce que tu as le Streimel. Tu es un vrai religieux. Si tu as une kippa sruga, tu n'es pas vraiment religieux. C'est du n'importe quoi. Kizéou d'avoir pachout. J'adore quand le avait dit, c'est simple. Chez Tseva à Moussar Mouchar, cette couleur, cette particularité qui est inhérente à Israël, Mouchar ou Bekama Pratim, il y a différentes couleurs. N'oubliez pas que le monde entier a, oui, l'obligation d'accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach qui leur incombent, parce que c'est la seule manière d'être reconnu comme un être moral. Ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas qu'un goy, ce n'est pas que Gevia. Il lui incombe d'avoir aussi un comportement à la mesure de ce qu'il doit être. Sauf que nous parlons d'individus, alors que quand nous parlons de la nation hébraïque, eh bien, il y a une entité tout entière. Comme dit le traité de Yébamot, vous êtes appelé Adam. Tout Israël est considéré comme étant un être humain. Vous comprenez ce qui se passe. Quand vous avez un juif qui va aller contre son peuple, c'est la gangrène. C'est la jambe cassée. C'est le, je sais pas, c'est le virus dans le corps. Tsura miyuchedet lefinitronat haouma. Ou beouma, donc Israël, dans cette nation, sheyeshba arbe les shinui mikol ha'amim, elle est génériquement distincte de toutes les nations du monde. Il y a un prisme hébraïque particulier qui nous distingue du monde entier. Seulement, comme il est bien dit, l'avdil ben Israël et Amim. On se distingue des nations de manière, comme je dis, plus qu'épidermique, nishmatite. Sauf qu'on les rencontre, les nations. Ce qui nous intéresse, quand vous avez ces juifs qui vont aller à l'encontre de la destinée authentique et réelle du peuple juif, posons-nous la question, pourquoi le font-ils? Et on entend les discours qui sont tenus. Avec vos discours messianiques, extrémistes, fanatiques, vous allez attiser l'antisémitisme. Ils veulent la démocratie. Ils le disent. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit, tous les messages qui sont en général véhiculés, c'est nous ne voulons pas, peu importe s'il est spirituel ou matériel, nous ne voulons pas contrarier les nations. Donc, tu n'es pas en train de penser exclusivement au peuple juif. Pourquoi il ne faut pas monter sur le mont du Temple? Parce que ça va les énerver. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire le schéma dans la mosquée à Gaza? Parce que ça va les énerver. Vous comprenez qu'on est justement dans l'antithèse
de ce que doit être d'abord et avant tout Israël. Et tout ce qu'on nous empêche de faire, c'est pour ne pas les gêner, les énerver. Oui, mais c'est motivé, je répète, c'est motivé par 2000 ans d'exil dont on est sorti, mais dont lui n'est pas totalement sorti de nous encore. Il faudrait vivre encore 2000 ans pour voir la fin de ces 2000 ans. Non, parce qu'on est en train d'agir. Nous ne sommes pas le peuple aujourd'hui de la même manière que nous l'étions il y a encore une centaine d'années. J'ai déjà dit souvent que ceux qui font des parallèles entre Simchat Torah et la Shoah, ce sont des idiots. Ils ne comprennent rien. Vous ne pouvez pas faire de parallèle entre ce qui s'est passé pendant la Shoah et Simchat Torah, où vous avez une armée qui se bat. Vous n'avez pas un pays au monde, et encore une fois, à l'époque de la Shoah, Dieu sait combien il y avait évidemment des juifs extraordinaires, mais entendez des gosses de 20 ans, comment est-ce qu'ils parlent. Vous avez parlé du Rabbi Weiss? C'est extraordinaire, extraordinaire. Chaque fois, je suis ému de raconter cette anecdote. Le Rabbi Weiss, il est allé visiter un soldat, le Alechem, qui a perdu 2 jambes et le bras droit. Il est allé à l'hôpital pour aller rendre visite à ce soldat qui était lourdement blessé. La première question qu'il a posée, le gosse de 20 ans, au Rabbi Weiss, c'est comment je fais pour lui mettre les tefilines. La deuxième question, c'est comment je vais tenir le loulav. La troisième question, est-ce que je fais chez Riano avant qu'on m'ait mis un bras artificiel ou après? La quatrième question, c'est de savoir quand je vais demain remettre les tefilines, puisque je les mets sur le bras le plus faible. Est-ce que je les mets sur le bras en métal ou sur le bras de chair et de sang? J'ai vu la réponse. Le Rabbi Weiss s'est mis à pleurer, d'abord pour commencer. Il a 20 ans, le gosse. C'est vrai. Voilà ce qu'on a. Et on va comparer ça au terrible épisode du peuple juif il y a encore une centaine d'années. Mais c'est incomparable. Vous avez des jeunes qui sont, encore une fois, je répète, d'une dimension morale qui est absolue, qui est exceptionnelle. Et ce n'est pas les seuls. Et ce n'est pas les seuls. Mais dans chacun, encore une fois, des franges, des ramifications de notre peuple, vous avez aujourd'hui, et c'est même, tu parlais de 2000 ans, ça n'a pas besoin 2000 ans. C'est même presque frustrant, si je puis dire, de ne pas être à la hauteur de cette jeunesse qu'on a devant les yeux. Que tout le monde croyait totalement dépravé et intoxiqué au smartphone. Ben voilà ce qu'il en est. Advarim amiyuchadim, bemusariyuta, merubim bekirba. Des choses particulières, spéciales, sont tellement nombreuses, elles font partie d'elle. Je répète, nous ne sommes pas en train de défendre une idéologie. Elle est inscrite en nous. Elle est gravée en nous. Vekulam poalim. Beokaratam ayunit ve'amaasit. Tous agissent à la fois par le biais de l'étude et à la fois par les actes. Comprenez qu'en réalité, plus nous allons étudier la Torah, plus nous allons justement saisir la valeur de l'acte que nous commettons, plus l'acte aura une ampleur extraordinaire, aura une compréhension extraordinaire. À l'inverse, celui qui va mépriser la Torah, celui qui va mépriser les mitzvot, eh bien, en réalité, il est en train, que Dieu préserve, de détruire la nation. De détruire l'épine dorsale, de la nation. Et comme la nation est absolue et éternelle, donc il est en train de rendre fragile le lien que lui a à l'égard de la nation. Comprenez bien que quand vous avez, au début de la guerre, vous avez quelqu'un qui est mort dans le combat, et il a été demandé de la part de la famille qu'il soit inscrit le nom de sa mère. Non, j'arrive à ça. C'est pour ça que je vais arriver à ça. Pour ça que je vous dis que la chose n'est pas, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Vous avez quelqu'un qui a été demandé qu'il soit inscrit le nom de sa mère, de son père et de la mère avec laquelle sa mère est partie.
C'est clair ce que je vais dire maintenant? Ah ouais. D'accord? Il a fait merde. Et ça a été accepté. D'accord? Vous avez une famille qui a demandé, comme vous le savez, que sur la tombe de leur fils soit écrit Hachem Ikom Damo. Ça a fait un scandale. Plus ça a été- Au début, ça a été refusé et il y a eu beaucoup de discussions, de pourparlers pour que cela soit accepté. Vous voulez que la date chrétienne soit sur la tombe, c'est permis. Vous voulez qu'il soit écrit que Dieu venge son sang, eh bien, c'est une discussion qui est houleuse. Donc, on peut venir effectivement, et on a raison d'être en colère contre une frange de la population qui, au nom de la Torah, a tendance à être méprisante à l'égard de ce qui se passe dans l'État. Mais il faut aussi être conscient d'une volonté maladive de la part de franges de notre peuple d'essayer d'annihiler, d'amenuire tout signe de Torah, encore une fois, qui se veut vindicatif, qui se veut virulent, qui se veut authentique. C'est la problématique, c'est la guerre que nous menons aujourd'hui. Qui va la gagner? On sait qui va la gagner. Ça, ce n'est pas la question. Mais, encore une fois, il faut que la nation se renforce avec ce souffle qui l'anime. Je passe mon temps aussi, encore une fois, à dire cela. Avec les chefs d'état-major qu'on a eus et qu'on voit comment est-ce qu'ils parlent, eh bien, nous comprenons bien et on voit la capacité militaire que nous avons qui est mais nettement supérieure à ce qu'on a eu il y a encore 100 ans. Et pourtant, on n'a pas la force d'appuyer sur un bouton et de faire ce qu'on a à faire. On a la force technique de le faire. Ce n'est pas la question. D'où on va puiser cela? C'est ce que m'a dit mon On va puiser cela fils. en étant rattaché à notre identité profonde, qui a une implication sur la nation tout entière, puis par la suite sur le monde entier. Et si on la méprise, vous voyez ce qu'il nous dit, l'etova, masim, l'etova, al matzava uma. Elle aura une implication bénéfique pour la nation. Mais si on la méprise, ou bezizulam, inam gormim eres verifion kesher. Pourquoi est-ce que la nation hébraïque, comme nous sommes garantis de la dernière délivrance et qu'il n'y a plus d'exil, donc on est rassuré au moins à ce niveau-là, mais pourquoi? Eh bien, il y a une certaine fragilité parce qu'il y a justement malheureusement du mépris à l'égard de la Torah. Et alors, évidemment, le mépris de la Torah, le mépris sur cette fierté, sur cette nation divine. Mais alors, vous pourriez me dire, donc dans ce cas-là, le monde serait dit, si je rentre dans une dimension sociologique, a raison. Non. Parce que eux aussi sont méprisants à l'égard de la Torah. Sont méprisants à l'égard de la Torah dans la manière dont ils vont réduire la Torah à une dimension dite religieuse, spirituelle, paroissiale. Volontairement, je vais utiliser ce terme-là. Comment tu dis? L'orthopraxie. C'est ça. Ces gens-là, c'est que ça. Et comme il a dit, ultra-orthodoxe. C'est pas comme ça, Qu'est-ce que c'est que ultra-orthodoxe? On n'est pas grec. Ils aiment la Torah comme on Évolution. devrait aimer leur femme, sa femme. D'accord. On n'aime pas sa femme comme ça. Le Maharal de Prague, comme j'ai coutume de l'expliquer, explique dans son introduction à un ouvrage qui s'appelle Tiferet Israël, il reprend un midrash pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit, parce que nous n'avons pas fait la bénédiction sur l'étude de la Torah de prime abord. Alors on peut s'interroger en se disant, mais comment justifier la bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel point c'est si important que ça? Et à quel point ça peut expliquer une telle catastrophe? Répond le Maharal, en fait, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui, par amour de la Torah, eh bien, sont tellement admiratifs de la Torah, eh bien que, j'ai envie de dire dans mes propres mots, que la Torah a sa place juste à côté de République et de Harry Potter. Donc, c'est qu'on aime la vocable, on aime la lettre. Et puis, à ceux qui sont tellement aimés, qui sont tellement aimants de la Torah, ils ont juste oublié un petit détail, c'est que la Torah, c'est d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si je réitère ce que j'ai dit mon propos, comment je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec le Shulchan Aruch? Mais, une fois que tu as fait tout ce que le Shulchan Aruch te demande,
Ne crois pas une seule seconde que tu as fait ce que tu avais à faire. C'est pas, c'est bon, j'ai fait ma BA du jour. C'est pas cela que la Torah attend de nous. Ce n'est pas cela que la parole d'Akadosh attend de nous. Parce qu'elle est encore une fois inscrite profondément en nous. Plus nous sommes rattachés à l'âme de la nation, plus cela se révèle naturellement. Et on voit bien aujourd'hui, avec Baruch Hashem, beaucoup de juifs qui sont inscrits, qui sont, encore une fois, qui se révèlent dans cette identité. Au nom du bien, au nom de la morale. C'est progressif. Et d'ailleurs, comme on était dans la voiture, le fait est, c'est que vous avez le monde entier qui a des propos absolument impressionnants, d'horreur, mais en fait, ça va de mieux en mieux. Parce qu'il révèle au grand jour ce qui les anime profondément. Il y a une image que j'aime souvent citer, c'est la question qui a été posée au Rav Kook, et qui était la controverse qui existait déjà entre Yosef et Yehuda, sur le fait de savoir s'il valait mieux être parmi dans le monde pour mieux les influencer, ou au contraire être profondément israélien chez nous. Et en réalité, quand on était en dehors d'Eretz Israël, eh bien, on a influencé l'enveloppe qui est autour de la lettre. Mais en vrai, la lettre, elle est toujours restée pourrie. En revenant en Israël, certains vont dire le monde va très mal. Non, c'est pas vrai. Le monde va beaucoup mieux. Seulement, l'écorce qui est autour de la lettre, comme Israël n'est plus présent parmi eux, donc elle tombe. Et alors se révèle la lettre pourrie de l'intérieur, qui du coup commence à se corriger et commence à se réparer. Par le fait qu'Israël soit chez lui. Oui. C'est l'air, mais tu as quand même, tu sais, il y a un exemple, il y a un exemple de ces dernières années qui est quand même assez impressionnant. C'est la fameuse histoire de la pédophilie en France, pas de la pédophilie, de l'inceste en France. Il y a une loi qui est passée depuis, je crois, dans les 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une loi qui désormais rend illégal tout acte incestueux. Non. Non, c'est sur la SPC. La nouvelle loi qui a une dizaine d'années, c'est sur la prescriptibilité. D'accord. Ah, il y avait ça. Oui, D'accord, là. prescriptibilité. Que genre, ça s'arrête. Genre, il n'y a pas de. Ah non. Voilà, Voilà. c'est là-dessus. Là. Mais tu as des éléments, encore une fois, qu'il a fallu. J'en ai plaidé, c'est un inceste quand j'étais jeune Chez avocat. Michement. Mais c'est des secrets de polichinelle, puisqu'on savait que dans beaucoup de familles, il y avait ce genre de réalité. D'accord? Et c'est quand même impressionnant, je réitère ce que j'ai dit, à quel point la Torah, elle dit clairement la manière dont, encore une fois, une relation de famille doit s'installer. Moi, je vais dire, j'ai vu un truc qui m'a épaté, c'est que aux États-Unis, ils ont interdit aux Juifs de participer aux manifestations de LGBT. Après, la boucle est bouclée, j'ai C'est trouvé bien. ça génial. C'est bien. Chez Michement. Alors, soi-disant, c'est parce que ils sont antisémites, mais c'est drôlement bien. Ouais. C'est une notion, encore une fois. Vous savez, c'est un sujet à part entière. Vous savez, c'est un sujet à part entière. Mais je suis à chaque fois impressionné de voir où il n'y a pas une seule mitzvah qui incombe à Israël qui n'est pas bercée de morale, qui n'est pas rattachée, encore une fois, à la moralité. Pas une seule. Que ce soit le mikvé, que ce soit la cacheroute, que ce soit la pudeur, que ce soit... Pas une seule n'est pas totalement, encore une fois, n'a pas un sens moral qui est derrière. Bien évidemment, la vengeance que tu as évoquée par rapport à Amalek, encore une fois, c'est la reconnaissance du mal. Et si on commence à semer le doute sur savoir qui est le mal et qui est le bien, bah, on a un problème. D'accord? Ad Kan pour ce deuxième paragraphe.